Au niveau des effectifs, en 2013, il y a donc 1773 élèves dans les écoles publiques, 668 en maternelle, 1105 en élémentaire, ce qui se traduit par une baisse de l'ordre de 3,32% des effectifs. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse? D'abord, la baisse de la population, c'est conforme à la baisse de la population de la ville. Également, de moins en moins de familles nombreuses. Et puis, c'est une logique par rapport à l'engagement qui a été pris avec les communes de l'Intercom. L'engagement, c'est dans la mesure où vous avez une école, il n'est pas question que nous accordions des dérogations, sauf cas très exceptionnels, pour que les élèves de votre commune viennent plutôt à Lisieux. Et puis il y a également, évidemment, la volonté le vieillissement de la population de la ville, qui n'est pas une thématique propre à Lisieux, mais qui est malheureusement constatée dans toutes les villes-centres, où aujourd'hui les personnes qui ont, on va dire entre 65 et 70 ans, ont tendance à quitter les campagnes où elles sont allées faire construire quand elles étaient beaucoup plus jeunes, pour revenir dans les centres-villes, trouver les commerces de proximité, se déplacer à pied et bénéficier de l'aide, des prestations offertes par les CCAS des villes-centres. Vous savez qu'on n'a pas voulu mettre en place, on fait partie de ces villes qui n'ont pas voulu mettre en place à cette rentrée la réforme des rythmes scolaires. Alors, je ne le regrette pas, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près une commune sur 5 seulement qui a fait ce choix-là, et qu'apparemment, dans ce que j'entends dans les différents médias ou ce que je peux lire, il y a beaucoup de ces communes qui rencontrent des villes qui rencontrent des difficultés à la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires dès maintenant, dans un délai très court, et certaines même ont subi ou ont été informés de préavis de grève, mais bon, le débat n'est pas là. Et je ne regrette surtout pas qu'en accord avec les parents, nous ayons opté pour un report d'un an, c'est-à-dire une application en septembre 2014. Ça va donner à la ville, au service enseignement, en partenariat avec l'éducation nationale, avec le service jeunesse, de travailler toute l'année. Il y a déjà eu 2 réunions en juin, et une première va bientôt avoir lieu pour cette année scolaire, de façon à bien définir les activités, les thématiques, les jours. On s'oriente visiblement vers 3 fois 1 heure, le lundi, le mardi et le jeudi, parce qu'il y avait possibilité 3 fois 1 heure, 1 fois 3 heures, 4 fois 3 quarts d'heure. On s'oriente vers 3 fois 1 heure. Donc il reste à définir les thématiques, les partenaires, etc. Lorsque nous avons fait le choix du report d'1 an et de ne pas la mettre en place dès cette rentrée de septembre, faire un petit peu de politique politicienne en disant oui, voilà, c'est une ville qui n'est pas de la sensibilité gouvernementale, donc c'est systématiquement contre. C'est pas du tout ma volonté, ce n'était pas ma volonté. La preuve, c'est qu'il y a une autre action qui était proposée également par l'éducation nationale, c'est l'accueil des moins de 3 ans. Et là, nous avons dit, ok, c'est expérimental, moi je suis partisan, et donc l'ensemble de l'équipe m'a suivi pour que l'accueil des enfants de moins de 3 ans puisse se faire dès cette année. Ça se fait à l'école maternelle Saint-Exupéry, pour un effectif de l'ordre maximum de 19 élèves, mais qui ne sont pas là toujours tous ensemble. Ça nécessite un effort de la municipalité, avec une ATSEM, bien entendu, comme dans toutes les écoles
école maternelle pour les sections des petits, mais également une éducatrice ou une aide puéricultrice pratiquement qui est là en plus en renfort, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes dans la même classe. Il n'y avait pas une volonté politique, c'était pas de la politique politicienne, c'est parce que j'avais... Alors, c'est même moi qui en tant qu'enseignant, et tout de suite dit à mes collègues, attention, on va dans le mur si on met ça en place dès la rentrée de septembre 2013. Les associations sportives, culturelles ne sont pas informées. Est-ce que les associations sportives vont pouvoir, le mercredi après-midi, prendre le nombre d'enfants qu'ils avaient le mercredi après-midi déjà, et en plus ceux qui venaient d'habitude le mercredi matin parce qu'ils ne pourront plus venir étant donné qu'ils vont à l'école. Même chose pour les activités culturelles, même chose pour la catéchèse. Il y a tout un tas... donc les associations n'étaient pas prévenues. Le Nautil, par exemple, qui offre des activités le mercredi matin. Est-ce qu'il pourra proposer les mêmes activités? Est-ce qu'il y aura le personnel suffisant? Est-ce qu'il y aura les bénévoles suffisants dans les associations sportives pour le mercredi après-midi en cumulant les effectifs du mercredi matin et du mercredi après-midi? Est-ce qu'il y aura le matériel suffisant? Est-ce qu'il y aura les structures suffisantes en termes de terrain, de sport plus particulièrement? Donc heureusement nous l'avons fait, nous avons été écoutés, les parents nous ont écoutés et puis les enseignants ont suivi sans rechigner et sans non plus le regretter. Ce qu'il faut par contre, c'est que en 2014, c'est-à-dire au mois de septembre prochain, dans un an, cette mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires soit une réussite, soit à mettre à l'actif de celles et ceux qui auront préparé, c'est-à-dire la ville, l'éducation nationale avec les différents services. Voilà pour ce que je pouvais dire sur la rentrée scolaire. Voilà, alors après, en termes de travaux, parce que la ville, elle n'a pas en charge le personnel enseignant, elle a en charge le personnel de service, les ATSEM dans les maternelles, le personnel de cuisine centrale, le personnel de ménage, etc. Par contre, elle a l'entretien des locaux scolaires, parce que c'est ça, c'est la compétence des communes. Donc chaque année, la ville de Lisieux, c'est 300 000 € de travaux dans les écoles maternelles et élémentaires. Et depuis le début de l'année 2013, nous avons déjà réalisé à peu près 110 000 € de travaux dans les écoles maternelles, dans les écoles élémentaires et à la cuisine centrale. Alors, je pense que vous avez déjà vu mon collègue pour les travaux dans les écoles. La cuisine centrale, c'est essentiellement la réfection de l'aire de livraison de la cuisine centrale pour des questions de normes. Mais c'est quand même 32 000 €, puis à tout cela s'ajoutent tous les travaux d'entretien habituels, de toiture, de peinture, d'huisserie, etc. dans les écoles. Il faut savoir que le Conseil général va investir également dans des travaux importants sur 2 sites, l'Exovien, le collège La Place. Nous en sommes là encore dans les études préalables, préparatoires, indispensables, et les travaux devraient débuter fin 2014 et durer, s'étaler sur 3 ans, je crois. C'est quand même 6 millions € sur le collège La Place, et également la même somme, 6 millions € par le Conseil général, mais aussi 6 par la région, sur la cité mixte Gambier.